Je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler les préalables, parce que l'Afrique a quand même 60 ans d'indépendance. Je trouve même qu'il y a un peu de retard dans la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Si on veut raisonner du point de vue juridique, les négociations ont été faites dans les délais. On ne peut pas dire que ce sont des négociations qui étaient très longues, elles ont été très fructueuses. Les pays ont signé, les 22 pays ont ratifié et il est temps d'entrer en jeu. Donc ça, c'est du point de vue juridique. Du point de vue économique, j'entends souvent des gens dire qu'on y va un peu trop vite, qu'on met la charrue avant les bœufs. Mais le juriste que je suis qui travaille sur les accords pourrait dire qu'il y a deux façons d'aborder ce genre de questions. D'abord, on vient cristalliser l'existant, c'est-à-dire qu'on aurait pu être dans une logique d'échange intra-africain important qu'un accord de libre-échange vient cristalliser. Ça n'a pas été le cas, on s'en désole. Maintenant, on est dans la deuxième hypothèse où on met en place un accord qui doit impulser le commerce intra-africain. De ce point de vue, je ne pense pas aussi qu'il y ait des préalables précis. On met en place l'accord et on va voir ensemble entre Africains ce qui nous fait défaut. Est-ce que ce sont les infrastructures? Est-ce que ce sont les droits de douane qu'il faut enlever de façon plus rapide? Est-ce que c'est ce que j'appelle le fait national, c'est-à-dire cette forme d'égoïsme des États qui fait qu'on ne veut pas aller dans une intégration plus poussée? Tout ça, ça aurait pu être des préalables, mais je pense que c'est réglé par le fait d'avoir eu un accord consensuel, signé par les États, ratifié par les États et qui va entrer en vigueur. Donc tout ce qu'on n'a pas pu faire avant en termes d'intégration commerciale régionale, nous allons pouvoir le faire maintenant parce que nous avons un accord contraignant et nous avons le monde entier qui nous regarde pour voir ce dont nous sommes capables. Donc je pense qu'on est dans les temps et il est important qu'au-delà des politiques qui ont eu cette idée, que le secteur privé, que les autres politiques, que toutes les sociétés de consommateurs africains suivent en fait. Alors, à mon avis, il n'y a que des opportunités. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je ne vois que des opportunités. Parce que pour avoir longtemps travaillé sur ces questions, j'ai vu que l'Afrique a toujours été en retard. Je donne toujours l'exemple des accords multilatéraux, les accords de l'Organisation mondiale du commerce qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les pays africains continuent à négocier à rebours parce qu'ils n'ont pas été sur les plateaux de négociation auparavant et qu'il y a des choses qu'ils ont ratées. Donc aujourd'hui, qu'on mette en place une zone de libre-échange continentale, ça fait beaucoup d'opportunités. La première opportunité, c'est les échanges intra-africains. Il faut savoir qu'une zone de libre-échange, du point de vue juridique, c'est une dérogation à la mutualisation des avantages commerciaux. Si on est à l'OMC et tous nos pays sont membres à l'OMC pratiquement et se donnent des avantages commerciaux là-bas avec d'autres pays du monde, une fois qu'on est entre nous dans le cadre d'une zone de libre-échange continentale africaine, ces avantages sont consignés au continent africain. Et puisque nous sommes un bloc de pays en développement et de pays moins avancés, nous pouvons nous faire le commerce entre nous-mêmes sans avoir certaines contraintes du régime multilatéral. Et de ce point de vue, ça donne à l'Afrique l'opportunité d'aller de l'avant. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on est en train d'impulser le commerce intra-africain, il n'y a plus d'excuses sur les difficultés de production et de transformation. Nous n'avons pas pu le faire jusqu'à présent, mais maintenant nous avons un marché de 1,2 milliard. Et tout le secteur privé doit comprendre que même si on ne produisait pas assez, le marché, ce n'est plus maintenant le marché du Sénégal ou de l'UEMOA ou de la CEDEAO, c'est le marché de la zone de libre-échange continentale. Et puisque c'est une zone de libre-échange dérogatoire, donc qui ne laisse pas beaucoup de place à la concurrence étrangère, parce que nous sommes plus ou moins protégés en tant que zone de libre-échange, nous pouvons faire notre propre production africaine, vendre entre Africains sans subir la concurrence sauvage, j'allais dire, des multinationales qui sont en dehors du continent. C'est aussi une opportunité en termes de politique commerciale. Jusqu'à présent, nous avons eu des politiques commerciales individuelles, des membres comme le Sénégal. Il est arrivé qu'au niveau de l'UEMOA ou de la CEDEAO, qu'on ait des tarifs extérieurs communs, ce qui aurait tendance à nous donner un marché régional, mais sans la libre pratique, c'est-à-dire sans la libre circulation effective des marchandises, ce marché n'était pas encore réel. En mettant en place la zone de libre-échange continentale, chaque région devra s'ajuster pour que son tarif extérieur commun devienne une réalité avant d'envisager de faire du commerce bloc à bloc avec les autres organisations régionales. Donc, quel que soit le bout par lequel on essaie de le prendre, moi je vois des opportunités économiques, juridiques, commerciales en termes d'intégration régionale.
surtout, le secteur privé a tout à gagner. Parce que la faiblesse du secteur privé dans nos pays, bon, c'est dû en partie, il faut le dire, parce que nos États, des fois, ne comprennent pas les enjeux et ne soutiennent pas le secteur privé. Mais par rapport à l'étranger, nous avons toujours eu des capacités de production assez faibles qui font que les productions étrangères payent des droits de douane, arrivent dans nos pays et parviennent quand même à se vendre à des prix moindres. Pourquoi? Parce qu'ils ont des coûts de main-d'œuvre assez élevés, mais des fois, ils subventionnent. Ou bien, s'ils ne subventionnent pas, on leur a ouvert nos marchés en franchise de droits de douane et sans quota. Ce qui fait que la marchandise européenne, par exemple, ou asiatique ou turque, circule dans nos régions sans aucune difficulté et sans pour autant qu'on ait pris le temps de protéger notre secteur privé pour lui permettre de produire. Maintenant qu'on a une zone de libre-échange continentale, c'est vrai qu'on n'a pas un tarif extérieur commun, mais je rappelle qu'une zone de libre-échange, par définition, a un régime dérogatoire du droit commun. Cela veut dire que nous sommes plus ou moins protégés par rapport à la production extérieure. Il y a tout le débat sur la notion des produits d'origine qui est assez technique, je ne vais pas y revenir, mais ici, on va privilégier la circulation des biens originaire de l'Afrique. Donc un secteur privé qui n'a jamais su vraiment produire, parce que cette production aurait été vaine avec la concurrence étrangère, se retrouve avec un marché où il aura pratiquement un monopole, et donc là, il faudra investir pour que la production se fasse. Maintenant, une fois que la production sera faite, on pourra aussi aller vers la transformation. Et ça, la zone de libre-échange continentale l'a bien comprise, en acceptant encore le principe des taxes à l'exportation vis-à-vis des extra-communautaires, mais en l'interdisant vis-à-vis des pays africains dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toute la production extérieure à l'Afrique, nous faisons le choix de ne plus exporter des produits bruts. Nous faisons le choix de garder nos produits bruts, les transformer nous-mêmes et les vendre à l'étranger. Mais par rapport à nous, entre Africains, on enlève ces taxes à l'exportation pour avoir des chaînes de valeur. Aujourd'hui, on peut avoir des productions qui partent du Sénégal, en passant par le Mali, par le Bénin, et à la fin de la journée, on a un produit avec des intrants des différents pays africains, mais tous les intrants sont originaires de l'Afrique. Donc, de ce point de vue aussi, dans le cadre du commerce intra-africain, c'est tout bénéfice pour le secteur privé, et dans le cadre du commerce avec ceux qui sont étrangers à la communauté, à la zone de libre-échange continentale, nous avons de nouveaux avantages comparatifs qu'on n'avait pas. Les réserves, je les entends. Je les entends, mais je ne les partage pas. Parce que je ne suis peut-être pas très bien informé, mais moi, les réformes que j'entends, c'est de dire on est en train d'y aller trop vite, on doit construire des routes, on doit faire des infrastructures, l'intégration, etc. n'est pas encore à un niveau acceptable. Mais c'est là où je dis que le juriste que je suis voit le côté positif. C'est-à-dire on crée un accord et on impulse les comportements qui doivent aller avec la mise en œuvre de l'accord. Pourquoi pendant 60 ans, nous n'avons pas pu produire suffisamment? Pourquoi pendant 60 ans, nous n'avons pas pu transformer suffisamment? Pourquoi pendant 60 ans, nous n'avons pas dépassé 15% du commerce intra-africain? Pourquoi pendant 60 ans, le commerce africain ne représente que 3% du commerce mondial? C'est parce qu'il y avait les bonnes idées qui n'avaient pas été cristallisées en un accord commercial qui faisait que chacun faisait plus ou moins ce qu'il veut. Nous sommes allés à l'Organisation mondiale du commerce en ordre dispersé avec des pays qui n'ont pas des marchés qui pèsent pas lourd. Maintenant, une fois qu'on a la zone de libre-échange continentale, j'entends les réserves de ces économistes et peut-être de ces juristes, mais on doit pouvoir les rassurer en leur disant qu'une fois qu'on a cet accord qui est contraignant, ratifié et qui va être mis en œuvre, on verra devant nous les contraintes et pour réussir, on sera obligé de lever petit à petit ces contraintes. Donc moi, je suis dans cette approche optimiste-là qui fait que le régime actuel de contraintes nous obligera à travailler pour avoir plus d'infrastructures, plus d'industrie et de transformer plus nos produits pour être plus compétitifs sur le marché international. Alors, il y a les deux niveaux. Le côté positif, c'est que tous ces accords qui existent, comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, comme la SADC, comme la East African Community, sont déjà des unions douanières avec un tarif extérieur commun. Je vous ai parlé tout à l'heure du commerce, non seulement entre pays qui va se développer, mais il y aura aussi le commerce entre le bloc à bloc. D'ailleurs, il y a des questions juridiques qui ne sont pas résolues. Est-ce que dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, quand l'Afrique du Sud, par exemple, va exporter pour le Sénégal,
vers le Sénégal? Est-ce que l'Afrique du Sud va exporter vers le Sénégal en payant des droits de douane établis par le Sénégal dans le cadre de ses engagements à l'Organisation mondiale du commerce? Ou est-ce que l'Afrique du Sud va faire entrer ses marchandises au Sénégal en payant le tarif extérieur commun de la CEDEAO? C'est une question juridique qui n'est pas encore réglée. Mais l'un dans l'autre, je pense que la rationalisation des communautés économiques régionales que nous avons, qui servent de lancement à la zone de libre-échange, c'est une bonne chose. Maintenant, le côté négatif, c'est par rapport à d'autres accords régionaux qui sont en dehors du continent africain. Et là, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est toujours l'accord de partenariat économique qui est signé, pas encore ratifié, pas encore mis en œuvre, mais qui fait énormément de dégâts. Aujourd'hui, rien qu'avec les accords intérimaires signés par la Côte d'Ivoire, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le Cameroun en Afrique centrale, il y a une brèche qui est ouverte sur les unions douanières de la CEMAC et de la CEDEAO. Et cette brèche fait que les marchandises européennes arrivent dans notre région, en franchise de droits de douane et en libre circulation. Si cette brèche n'est pas fermée le plus rapidement possible, les efforts d'intégration commerciale régionale, donc les flexibilités commerciales que nous nous donnons entre nous-mêmes en Afrique, seront complètement tuées, seront complètement remises en cause par cette libre circulation de l'Union européenne. Donc les APE tels qu'ils existent actuellement, avec la clause de la nation la plus favorisée, est une brèche. Et si la zone de libre-échange continental veut perdurer, il faudra les deux conditions: rationaliser les accords commerciaux régionaux intra-africains en faisant en sorte que le tarif extérieur commun soit accompagné du principe de libre pratique. L'Afrique a tout y gagné, mais en faisant aussi en sorte que des accords comme l'accord de partenariat économique n'ouvrent pas des brèches qui feraient de l'Europe un bout d'Afrique. L'Europe est un partenaire, mais l'Europe n'est pas un bout d'Afrique et l'Europe est un bloc de pays développés. Nous devons pouvoir, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, en tant que bloc de pays en développement et de PMA, nous donner des avantages commerciaux entre nous-mêmes que nous ne donnons pas à l'Europe. Et aujourd'hui, la configuration ne le permet pas.